Déjà sur le format, il faut souligner que contrairement à la première édition qui a eu lieu dans un grand hôtel de Cotonou, cette deuxième édition des rencontres de la RSE a plutôt eu lieu en ligne. Ça a été un condensé de 2 jours de conférences. On a eu au total 7 présentations, 7 conférences au Zoom qui ont permis aux uns et aux autres d'en apprendre davantage sur la responsabilité sociétale des entreprises, sur la démarche et l'exaction RSE de plusieurs entreprises, comme Canal+, comme la BOAD, qui est une institution sous-régionale. Vous avez également quelques présentations sur la démarche RSE de quelques entreprises agroalimentaires. Je veux parler de Tolaro Global qui est à Parakou et qui fait dans la transformation de noix de cajou. Il y a aussi la société qui fabrique les liqueurs King of Soto. Et puis on a également eu droit à une présentation du patronat béninois sur le processus de mise en œuvre d'une démarche et d'une politique RSE. Alors, les grands enseignements qu'on peut tirer déjà de cette deuxième édition des rencontres de la RSE, c'est que nous avons constaté que depuis l'organisation de la première édition en 2018 à maintenant, dans l'espace de 2 ans, nous avons constaté qu'il y a eu une progression dans le niveau de connaissance et de maîtrise du concept RSE auprès des entreprises. Les chefs d'entreprise sont de plus en plus conscients du fait qu'il faut une démarche RSE dans leur structure. Ils sont conscients qu'ils peuvent apprendre beaucoup de la RSE en se mettant dans des groupes de travail avec d'autres chefs d'entreprise. Et également, on a constaté qu'au niveau du patronat béninois, qu'il y a une volonté d'aller vers une adhésion volontaire au niveau de la RSE pour motiver d'autres chefs d'entreprise à s'engager, puisque, après tout, la RSE, c'est une démarche volontaire et qui, bien que volontaire, est une opportunité économique pour l'entreprise en réalité. De la qualité des interventions, on peut déjà parler de la diversité même de ces interventions. Je prends par exemple l'intervention de la représentante de la Banque Ouest Africaine de Développement, de Madame Myrtil Alapini, qui est le chef cellule RSE à la BOAD, qui nous a présenté la politique et la stratégie RSE de la banque, qui est fondée sur plusieurs piliers, et tout ça pour démontrer que la banque sera davantage proche des populations, sera davantage proche des parties prenantes de sa démarche RSE, et sera aussi que la banque sera davantage soucieuse du développement durable. Donc elle va réaffirmer sa présence dans la finance climat et être attentive à tout projet lié bien sûr au renforcement du développement durable. Nous avons eu quelques surprises. Je peux parler de la démarche RSE, si on peut l'appeler comme ça, d'une PME qui fabrique les liqueurs King of Soto, une société de Madame Mabel Adekambi, qui nous a raconté comment elle, à son niveau, à son petit niveau, elle a pu mettre en place une stratégie de collaboration avec les producteurs locaux pour que les producteurs d'alcool, de soda-bi, les producteurs de fruits séchés ou les producteurs de sucre localement puissent être ses fournisseurs principaux. C'est-à-dire qu'elles travaillent essentiellement avec les producteurs locaux. L'avantage, c'est que elle les forme, elle les équipe et en retour, elle est sûre d'avoir des produits de qualité, c'est-à-dire des produits naturellement défendables et des produits qui peuvent rentrer dans le processus de fabrication de ces liqueurs. Donc c'est pour vous dire que ce soit les grandes entreprises ou les petites entreprises, on a constaté qu'il y a réellement un niveau de maturité avancé aujourd'hui dans la prise en compte de la RSE. Je peux m'autoriser aussi à parler de l'expérience d'un groupe audiovisuel comme Canal+, qui nous a démontré que
Avoir une démarche RSE, c'est bien, mais il faut que cette démarche se colle un peu à votre cœur de métier. Donc, du coup, le Canal+ développe beaucoup de formations dans le cinéma, travaille davantage pour le leadership féminin et fait en sorte qu'à l'écran, qu'on constate que les femmes prennent le pouvoir du micro, prennent le pouvoir de la réalisation. Donc, tout ça nous montre qu'on a quand même eu une diversité d'interventions, une richesse dans les expériences des uns et des autres, et aussi une possibilité de mettre en commun toutes les énergies, toutes les synergies possibles pour qu'on puisse avoir une RSE agissante, comme je le dis, qui soit au service de l'entreprise, mais de la société. Nos perspectives, c'est que pour l'année prochaine, je vais vous dire, nos équipes au sein de Mindo Consultants ont constaté qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de la matière pour aller vers une sorte d'observatoire de l'évolution de la RSE au Bénin. Donc, nous allons réfléchir sur la question, voir comment on peut faire une sorte de notation, on peut encourager les sociétés, les entreprises qui s'engagent davantage avec une RSE crédible et fiable et voir comment accompagner aussi d'autres entreprises qui ont de la volonté mais qui n'ont pas les ressources, je veux dire ressources intellectuelles à l'interne pour aller vers une démarche RSE. Donc nous sommes en train de réfléchir sur comment, selon les catégories, comment accompagner les entreprises pour qu'elles soient plus performantes dans leur stratégie RSE.